Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation avec ici une AV89 chaudron. C'est pas la première que je vous présente, ben voilà, il y en a plusieurs, du coup on va toutes les faire. On va éviter de raconter la même chose que ce que j'ai déjà pu dire sur les autres AV89. Voilà, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à regarder les autres vidéos qui traitent de la chaudron. Mais moi aujourd'hui je vais vous parler de celle-ci, c'est l'AV89 phase 3. Donc allez, on va la faire aussi en caméra embarquée. Pourquoi je parle de phase 3? Il y avait, je vous l'avais expliqué, la phase 1 qui est la balancier avec deux versions. Il y a eu la phase 2 et il y a eu cette phase 3. Donc c'est-à-dire la fourche télescopique, le gros phare rectangulaire. Mais là aussi, il y en a eu plusieurs versions. Alors comme sur les autres chaudrons avant elle, hormis un peu l'esthétique qui change, on retrouve dessus le même moteur. Toujours cette couleur. Il faut savoir qu'il y a quand même eu environ 3 teintes de chaudron. Pas forcément pareil, il y a toujours une petite différence, hein. Vous verrez pour ceux des fois qui ont l'occasion d'en mettre deux côte à côte, même si elles sont d'origine, vous n'avez pas la même teinte. On retrouve donc déjà ces nouvelles élytres de réservoir qui avaient changé. On retrouve toujours la protection de chaîne avec le petit bouchon de graissage qui va bien. Donc voilà, là-dessus, rien n'a changé. La différence, c'est que sur ces phases 3, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu des versions avec un feu un peu arrondi. C'est-à-dire que votre feu ici est en métal et le dessus, vous avez juste le dessus. Et après, il y a eu cette version avec ces feux-là. Vous avez aussi une version sur le phare avant, différente. Les premiers sont sortis, vous aviez juste les ergots qui tenaient le phare et les ergots cassés, comme c'est le cas ici. Et donc après, sur une autre version, on avait rajouté ici la vis au milieu de façon à maintenir l'ensemble. Même topo sur le réservoir, deux tôles embouties soudées qui nous offrent ici un réservoir de 5 litres qui permet une autonomie d'un peu plus de 300 km. Des pneus à flanc blanc en 2 pouces 1 quart par 18. Donc voilà, là encore une très belle machine d'origine les amis. Donc maintenant on va parler un petit peu d'années. On est sur un modèle de 80-81, pourquoi je dis ça? Attention, je peux dire aussi des bêtises, mais voilà, j'ai quand même étudié un peu les chaudrons pour pouvoir vous en parler. Alors, il faut savoir que déjà, ce gros feu rectangulaire va apparaître sur les chaudrons à partir de 1966. Derrière, il faut le savoir que le fameux feu d'où je vais en parler, ce feu qui était à la base chromé avec juste la catadiope rouge dessus, là, le cache rouge au-dessus, a été remplacé par ce feu à angle, le feu Motobécane que l'on connaît plutôt très bien. Et bah ce feu il est apparu sur les modèles seulement en 1980. Donc voilà, ça vous fixe déjà si on a ce feu arrière, sauf si on n'a pas mis le bon, on est déjà sur un modèle de 80. Et après un autre détail, c'est ce petit logo Mobimatic qui lui va disparaître et va être remplacé par une languette comme ça, un logo plus long marqué Motobécane ou Moto Confort. Et bah ce remplacement va s'effectuer en 1981. Donc voilà, si on tient compte de ça et du feu, on est donc sur un modèle de 1980-1981. Et bien sûr, pour confirmer ceci, on regarde la date sur son carbu s'il est d'origine. Et là, on est bon. Une fois n'est pas coutume, on est encore sur un chaudron monoplace. Il faut savoir qu'on trouvait beaucoup de biplaces et je vous avais déjà présenté ici un chaudron plus ou moins des mêmes années à quelque chose près avec le biplace. Et bien là, c'est la version à une selle. Autre option qu'on a ici, les sacoches assorties au chaudron. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus, elles sont nickel. On voit même la petite pompe qui est là derrière. Donc là-dessus, pas de souci. Et on avait encore, si on le voulait, une option porte-bagages qui n'est pas sur celle-ci. Voilà, on ne peut pas tout mettre. Des fois, il y en a qui ont tout. Des fois, il y en a qui n'ont pas tout. Celle-ci n'a pas l'option porte-bagages. Et une dernière option que l'on voit très peu, ce sont les embouts garde-boue. Là, ici, on a la vignette. Vous voyez, donc il n'y en a jamais eu. La vignette du constructeur, du revendeur qui faisait cette machine, mais on pouvait trouver des embouts comme ceci en métal, voilà, qui venaient ici à l'avant et à l'arrière de la machine. Vous pouvez regarder sur internet, vous verrez quelques photos, mais on n'en voit pas souvent, mais ça existait, c'était vraiment une option d'époque sur ces générations. À noter aussi ici, on a cette fameuse culasse radiale, et faut savoir que elle, on la perdra, ainsi que le cylindre qui est associé. Et ça sera à partir de 1995 où là on repassera sur des culasses longitudinales vraiment typiques de la V88. Et allez voilà les amis, donc on va en rester là-dessus sur cette présentation pour cette AV89 qui là aussi regardez est équipée de ces petites protections orange. Je vous ai dit ça si vous les avez gardez-les, c'est ce qui fait aussi le charme de la machine. Avant de finir, le compteur qui affiche 4200 km, on va dire j'arrondis. Faut savoir
qui fonctionne et qui marche très bien, mais il faut surtout savoir qu'il a déjà fait un tour. En effet, hein, cette machine, depuis son premier propriétaire, a fait que rouler, rouler, rouler. C'est pour ça qu'elle a 7 patines, mais elle reste quand même très très propre et elle a déjà fait, parole d'ancien propriétaire, un tour de compteur plus ce qui est affiché là. Donc on va dire qu'on est sur une machine qui a fait 10 000 plus 4 000, 14 000 km. Donc voilà, c'est assez ouf d'en avoir une de 14 000 km en aussi bon état. Allez voilà les amis, j'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations, ainsi que l'essai de cette chaudron. Et en attendant, ciao ciao.